On continue notre poursuite de la visite de Dingle avec une vue plutôt impressionnante. On fait attention de ne pas tomber, avec une vue magnifique sur la côte. Dunking Pier est un petit port irlandais du comté de Kerry. Réputé pour son charme et la vue exceptionnelle qu'il offre sur la baie et l'océan, port de départ pour atteindre l'île de Great Blasket Island. Alors on arrive tout en bas de ce qui semble une espèce de port où les bateaux partent. Ça reste très joli. Parce qu'il y a des rochers, la perte de vue. Là-bas, Yaga. Et voilà, on est descendu tout en bas. Pour ceux qui savent lire le gaélique, de Thomas Heinz 176. Il y a une vue magnifique. Après, on va continuer un peu plus loin parce qu'apparemment il y a des endroits où les films Star Wars ont été tournés. Et là, ces rochers tellement impressionnants. On dirait des pics charistiques. Alors nous terminons la balade à Dingle avec une plage magnifique derrière nous, mais surtout là-haut, c'est un point spécial. En effet, c'est le point le plus à l'ouest de l'Irlande. Alors évidemment, nous sommes en Irlande, donc une belle promenade qui commence depuis 2 minutes, commence toujours par un peu de pluie. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucelle. Heureusement, on est bien habillé, c'est le cap, mais voilà. En tout cas, la vue est magnifique. Comme une carré là-bas. Je sais pas si on se rend compte. Ça monte très très fort. Heureusement, on a des super marcheuses avec nous. Des marcheuses de l'extrême. Et moi, j'ai déjà plus de souffle après 15 secondes de monologue. Nous pensions la route terminée, car il n'y avait pas d'issue. Mais après quelques recherches, les escaliers étaient gravés dans la roche. Dunmore Head se situe dans la péninsule de Dingle, dans le comté de Kerry. Il s'agit du point le plus à l'ouest de l'Irlande, mais également de l'Europe. Magnifique et sauvage, le lieu vous promet de somptueux panoramas sur l'océan. Alors, malheureusement, je ne sais pas si on va entendre par approche, mais Chiara et Gav ont dû reposer chemin, car Chiara n'est pas trop bon, et comme vous pouvez voir avec mes petits cheveux, ça souffle pas mal. Par rapport à tout à l'heure, il y a un peu plus de monde sur le parking. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour sortir. Il y a beaucoup de voitures là qui attendent. On va voir. Alors, on était sur le bord de la route. Et non, je n'ai pas mis de fond vert. Il y a bien du ciel bleu. Et du coup, avec un peu de soleil, ça rend le paysage encore plus beau. On n'a pas habitué de voir ça, mais voilà. Alors, on se retrouve dans le camping-car après la visite de ce matin. Maintenant, on a trouvé le spot où on va dormir. Hop, on met les chaussures. Nous avons trouvé un endroit au bord d'une prairie, mais également, vous pouvez le percevoir, autour d'un petit château. Wouhou! Alors malheureusement, le château est fermé actuellement au public. On peut voir là où il y a une grosse fissure au niveau de la fenêtre centrale. Il y a des personnes qui ont été quand même, ils sont fous. Ouais, ils sont crazy bitch. Donc, on peut voir ici. Attends, on va te mettre ici. Je serais très joli depuis quelques jours. Il y a plusieurs fleurs qui sont en floraison et ça amène énormément de couleurs sur la route. C'est très joli, ça change un peu des routes toutes vertes. Ça amène un peu de couleurs, ça fait plaisir. Quand on roule beaucoup, c'est quand même pas mal. Construit au XVIe siècle, le château de Blackcarberry aurait appartenu au clan McCarthy. Au cours de l'histoire, le château essuya une attaque dévastatrice. C'est suite à cette bataille que le château resta en ruine, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors après notre nuit au château où nous étions seuls pendant toute la nuit, on peut voir le camping-car qui est juste là. Pac, pac, attends, je vous donne des coups de dents. Pac, pac, pac. Maintenant en direction, on est à 5 minutes de là. Il y a des anneaux circulaires
que nous pourrons voir. L'avantage avec le drone, c'est qu'on pourra avoir une vue du ciel. Ouais. Et t'es choubi de coin à coin? Et il était très chouette. Hein. Ouais, il ressemble un peu à Mimi, non? Et Chiara, elle était quand même... Chiara, elle ne voulait pas. À chaque fois, elle dit chat, chat, mais elle ne veut pas les caresser. Oh. Alors, chose appréciable ce matin, ce n'est pas les vaches, même si ça fait plaisir d'en voir, mais regardez. Regardez. Oh, oui, ce rayon lumineux à travers les nuages et le soleil. On n'est pas habitué, d'habitude il ne perce pas autant, d'habitude il est caché derrière les nuages. On peut apercevoir l'anneau. Et on va arriver sur le terrain des moutons. J'espère qu'on ne va pas les déranger. Salut les copains! On va devoir passer. Ok? Oui. Attention! Oui, salut les moutons! Il y a un gros pépère qui s'en bat le steak. Ou qui s'en bat la côte d'agneau plutôt. C'est un labyrinthe? Oh! Le premier serait un... Bravo Chiara, c'est l'hippopo. Alors là-bas au loin on peut voir le château où on était hier. Zoup, tout là-bas. Et maintenant on va voir, apparemment c'est un labyrinthe. Et on est au Lickanabuil Stone Fort. C'est un labyrinthe. Alors on a pu grimper sur les remparts du labyrinthe pour avoir une vue plus aérienne. Zip. Doucement Tito. Alors, on va apercevoir juste derrière Tizi le château où on a fait dodo. Et plus loin là-bas, il est où? Ah, et là, le cercle qu'on va aller voir. J'espère que c'est pas celui des poètes disparus. Alors ici on peut un peu mieux apercevoir à quoi ça ressemble. Il serait de prendre des plans en drone. Alors en direction de l'autre fort, toujours des moutons à notre droite, mais plus loin on peut apercevoir un caballo. On peut apercevoir derrière lui justement le fort que nous allons aller voir. Coucou toi! Faut goûter. Tu peux caresser? Alors nous approchons du deuxième cercle. Ouh là là, en effet il est beaucoup plus haut comme disait Andrea. Il est déjà bien plus imposant que le précédent. On a bien fait de commencer par celui-là. Alors de nouveau on peut apercevoir dans le fond le château d'hier qui n'est jamais très loin. On peut entendre les moutons bêler. Tu peux grimper Tizi. Elle est belle la vue hein. Alors moi qui ai le vertige, on sent quand même qu'on est assez haut, c'est assez flippant. Les filles sont là-haut, tranquilles. Mais voilà, c'est assez abrupt. La chute serait assez grande. Ça va les filles là-haut? Les filles ont trouvé un endroit plutôt cosy. C'est bien là les filles? Ça avance? Drifting like the clouds at sunset. I don't know if you know yet, but I was falling for you. Wasting all of my time daydreaming about all the things that you and me will never. Alors, on vient de finir ce deuxième crop circle donc, qui est juste derrière moi. Alors, ce papier est beaucoup plus intéressant, il est beaucoup plus haut. Par contre, c'est assez flippant. Les filles sont montées tout de là-haut, moi aussi. Mais en regardant par en bas, on se fait vite happer par le sol. En tout cas, voilà, c'était très sympa. Maintenant, on va au camping-car, on ne sait pas encore où on va, mais voilà, on va continuer le cercle de Kerry.
silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again I lost my strength completely.